Et salut les amis et bienvenue dans cette sixième partie de cette formation JavaScript, précisément la manipulation du DOM. En fait, dans cette sixième partie, nous allons voir, sans plus tarder, on va essayer de faire les couleurs du fond. En fait, dans cette partie, ce qui nous concerne vraiment, c'est de choisir les thèmes du fond. Là, c'est le projet 5, je crois, et là, nous sommes projet 4. Et en fait, voici notre projet 6. Ça fait en sorte que l'utilisateur puisse choisir sa couleur de fond. Là, vous voyez, le texte est en noir et autre. Bon, je vais sélectionner le noir. Bon, là, les couleurs viennent en blanc. Et là, je peux changer la couleur en fonction de... Bon, ça dépend de quelle couleur est-ce que vous avez choisi. Là, on se rend compte que quand on est sur Simon, et le texte vient plutôt en bleu. Alors, on va faire tout ça durant cet épisode. Et sans plus tarder, passons à l'étape suivante. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigue Keimo, le cofondateur de OneSchool. Et bienvenue sur ma chaîne Code Source. Pour cette code source, je vais directement le mettre en bas de la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si vous avez des questions par rapport à cette formation. Merci de le poster en commentaire ou par rapport à ma plateforme web. En fait, sans plus tarder, on va directement passer au codage. Comme d'habitude, j'utilise VS. Pour cette vidéo, on va travailler avec VS Studio. Bon, là, je suis dans VS Studio, j'ai créé le dossier en avance. Le nom de mon dossier, c'est... J'ai nommé le dossier couleur du fond, voilà. Couleur du fond, et j'ai créé 3 fichiers. Le fichier index.html, qui sont des projets précédents. Et le fichier JS, aussi avec des projets précédents, ainsi que le fichier CSS. Alors, voilà, si vous avez besoin du code de base, n'hésitez pas à aller télécharger dans ma plateforme OneSchool.xyz. Le lien est juste en bas de la description de cette vidéo. Alors, on va commencer par notre page HTML. Pour ça, on va créer 3 thèmes avec un thème conteneur. Voilà notre thème conteneur. Excusez-moi. Notre thème conteneur qui serait dans la classe thème conteneur, comme le nom le dit. Et voilà. Ok, là on a notre thème conteneur et voilà, on va créer 3 thèmes à la suite. Dans chaque thème, on va créer 3 balises div à la suite. Donc chaque balise aurait pour nom thème. Alors là on est à thème. Alors dans chaque thème, on aurait l'ID. Alors pour notre thème, premier thème, comme ID, on a juste la couleur noire. Là, on met juste le noir. Et bien voilà, on a notre thème on a notre premier thème avec l'ID qui est là. On peut juste copier et multiplier le code si on veut. Bon, si je vous invite aussi à faire du début à la fin, là, ça dépend vraiment de vous. Et bien là, on va juste coller ces 3 thèmes et on va nommer chaque thème. On va nommer chaque ID, pardon. Là, dans notre deuxième ID, on a Salmon. Alors qu'on a Simon et notre troisième thème, on a bleu. Eh bien, on a la couleur bleue, c'est tout pour notre code HTML. On peut déjà exécuter. En fait, on n'aurait pas grand chose concernant le thème. C'est juste pour exécuter le code précédent. Comme d'habitude, je vais utiliser EDGE pour débugger la structure. Et voilà. Bon, je vais essayer d'organiser là. Oula. Là, on se rend compte que notre projet est en dessus de l'autre. Alors, comment on va faire ce truc-là? On va juste aller dans notre fichier CSS. Alors, dans notre fichier CSS, je croyais dans la vidéo précédente, on va envoyer à 10%. Bon, voilà, on donne ce fichier à 10%.
On donne à 10% et on actualise. On actualise le code. Là, ça va afficher. Et ben voilà, là, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Là, on a nos codes précédents. Passons directement à notre fichier CSS. On a notre première classe qui est la classe thème conteneur. Alors, on va juste nommer notre classe. Eh bien, voici la classe thème conteneur. Qu'est-ce qu'on a? On a la position. Alors, notre position serait fixe et serait collée en haut qui est top. Donc, notre top serait égal à 0. Voilà. Et là, on vient définir avec notre thème conteneur. On va donner la valeur de thème. Si vous vous le rappelez, chaque classe avec chaque balise div avec une classe thème. Là, on va donner les valeurs qu'on va donner sera exécutée dans toutes les classes. Et voilà, thème. Ah, pardon. C'est une classe. Et voilà notre classe thème. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va donner la hauteur de chaque classe. On va lui donner la hauteur qui est de... Bon, moi j'aime bien 30 pixels, moi. Prenons 30 pixels, pourquoi pas? On prend 30 pixels et là, on prend que c'était width. On prend notre width à 30 pixels. Et bah voilà, on prend à 30 pixels. Comme on a comme là en haut, on a... Bah, je vais dire là, on a border reduce, ça va former des cercles. Car en termes normal, ça devrait faire des petits carrés. Et bon, comme on est en border reduce, ça nous donne directement que les cercles. Et bien voilà, on continue avec notre première thème qui est... Bon, là, on va commencer avec la couleur noire. Notre première couleur noire, notre premier ID. Voilà, je vais juste mettre black. Black theme. Et ben voilà, là, je mets black theme. Excusez-moi, voilà. Black theme. Qu'est-ce qu'on a comme background de notre black? Là, on met background en noir, pardon. En noir, voilà. Notre background en noir. Eh bien, la couleur du texte, qu'est-ce qu'on va donner à notre couleur du texte? On va juste lui nommer huile, qui est le blanc. Moi, huile. Voilà. On lui donne le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Ce qu'il nous reste à faire, c'est que on va copier chaque thème. On va multiplier ces thèmes pour avoir 3 thèmes différents. Voilà, je viens juste de copier et voilà. À la ligne, je vais coller. Oh, pardon. Je vais copier, je n'ai pas copié. Excusez-moi. Alors là, je reviens à la ligne pour coller et voilà. Là, on a nos 3 thèmes. D'ailleurs, c'était plus qu'à nommer. Le deuxième, c'était Simon, voilà. Simon. On met un Simon. Et je crois ici on était à bleu. La couleur était bleue. La couleur du texte bien sûr était bleu. Notre troisième thème était bleu. Et la couleur était noire, je crois, oui. La couleur du texte était en noir. Et voilà le travail. Et on finit avec notre couleur bleue. Et voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'à ce niveau, qu'est-ce qu'il nous reste à faire actuellement? Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer chaque... Là, vous allez un peu me suivre. Il y a sont des ID. Alors, du coup, au début, on a un jazz, là. Je crois que j'ai un peu la tête dans l'air là. Je sais pas, c'est pas trop, mais sinon ça va aller. Vous allez juste me suivre là.
Et bon, voilà, là, on vient de finir avec cela. On va juste créer nos classes maintenant. Ce que nous reste à faire, ce sont des classes. Alors là, on va finir avec les classes. Wow. Là, franchement, j'ai la tête en l'air. Je crois que vous allez vraiment, vraiment m'excuser pour cette bêtise dont je viens de faire. Sinon, c'est... En fait, pour ne pas augmenter la chose, je vais juste régler ce problème-là qui est... En fait, là, c'était plutôt les classes, vu ce qu'on avait déclaré dans notre fichier HTML. Et ben voilà, là, on est au niveau des classes. Donc, si ça ne sert à rien de mettre... On doit plutôt travailler avec des classes, voilà. Et voilà, on vient de finir avec des classes. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de travailler avec nos ID. Et là, on commence directement avec l'ID. On est à black, oui, le noir. On commence avec le noir. L'ID du noir, on a background color. Background, pardon. Là, on met background black. Et voilà, on continue avec notre deuxième ID qui était encore voilà, Simon. Eh bien, notre thème Simon a background à quoi comme couleur? La Simon. Simon, voilà. Et pour finir, on va terminer avec la couleur bleue. Termine avec la couleur bleue. Là, on a encore quoi comme couleur du fond? Notre couleur est en bleu. Et voilà. Bon, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le fichier à jour pour voir à quoi ressemble ce qu'on a eu à faire jusqu'ici. Voilà, on va utiliser EGB. Oh. Là, on voit, même si c'est un peu moche, même si l'autre est venu pour se placer au-dessus, voilà. En fait, on va profiter pour résoudre ce problème. Voilà, l'autre, je veux l'envoyer au centre, 50% comme il était. Il était à 50%, voilà. Là, sauf que je veux l'envoyer à 300 pixels du haut, pardon. Je veux l'envoyer à 300 pixels du haut. Alors, je le donne à 300 pixels. Voilà, on y actualise à nouveau pour voir à quoi ressemble la dernière mise à jour. Voilà, je crois que c'est plus mieux. Eh bien, là, c'est plus mieux. Et bah voilà, quand on fait survoler nos thèmes, bah, il ne semble à rien. C'est juste comme des images, comme le texte. Bah, pour résoudre ce problème, on va aller dans thème, voilà. Cursor, voilà, on va donner cursor, voilà. On lui donne, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner comme bah là nous sommes à cursor, on va dire c'est le pointeur, on va lui permettre de faire ce truc là, on remet à jour pour voir à quoi ressemble le fichier à nouveau. Et ben voilà, là vous voyez, ça pointe vraiment. C'est pour nous faire comprendre que c'est des fichiers cliquables. Et là, sauf si on clique, sauf que quand on clique là, ça ne change rien. Et là maintenant, on va appeler à la magie du Java, ce qui va nous permettre de changer ce truc là. Bon, le fichier Java a été créé en avance par notre code de base, comme on a dit. Et bien ici, on est dans le fichier Java. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer que cette fonction, qui est... Alors, c'était encore quoi? C'était thème, voilà, thème. On va travailler avec thème. Alors, thème serait donc égal à document. On va prendre document.query selector. Alors, sauf que cette fois-ci, on ne va pas prendre query selector, mais on va prendre query selector all. Voilà, on va sélectionner toutes les thèmes. Excusez-moi, voilà. On met dans un fichier string, dans notre string, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on sélectionne? On sélectionne thème.
Eh bien, voilà, on a fini avec la déclaration de notre fonction. On va juste venir la développer. Alors, ici, on va juste nommer thème dot, pardon, la thème dot. Comme d'habitude, on va juste faire comme d'habitude. Sauf que là, on va utiliser ce que l'on appelle item. Item, bah, je crois que là, vous connaissez vraiment item en HTML. Et voilà, pour item, qu'est-ce qu'on va déclarer à item? Là, on utilise notre thème. Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner thème for it. For it, là, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare item. Item, je crois que vous connaissez probablement, qu'on a déjà eu à utiliser en HTML. Voilà, item. Alors, pour notre item, qu'est-ce qu'on va donner? Juste déclarer cette fonction-là avec thème. Thème dot. Voilà. Oh, pardon, là, c'est pas thème, c'est plutôt item, voilà. Voilà, vraiment, je m'excuse, je ne sais pas vraiment ce qui se passe là, je crois. Ça doit être un petit travail que j'ai à faire, voilà, sinon ça va aller. Eh bien, ici, c'est cliquable, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, on met juste clic. Eh bien, voilà, clic. Et bah, toi, là, c'est pas trop ce que tu fais ici. Ah, voilà, je comprends maintenant. C'est plutôt toi-ci. Voilà. On lui déclare, celui-ci vient là. Voilà. Et là, je crois que oui, c'est bon, on va continuer. On met notre virgule. On déclare cette fonction fléchée là. Bon, dans un premier temps, je laisse vide. Bon, ou je mets event, ça ne change pas grand chose. Mais je vais préférer laisser vide le temps de tester. Alors, on déclare notre fonction fléchée, voilà. Eh bien, à ce niveau, on va voir ce qui se passe. Pour cela, on va loguer pour voir, ça fait il y a beaucoup qu'on a eu à écrire. On va loguer pour voir exactement le résultat. Alors, je vais juste loguer la fonction et à chaque fois, on va répondre la même. On va nous donner la même réponse que d'habitude. Yes. Eh bien, ici, je vais exécuter à nouveau. Je vais débugger à nouveau. Voilà. VGB. Ok, voilà. Pour mieux voir, on va inspecter. On va inspecter avec notre. Bah, sinon, si je clique là sur notre console, on voit yes, on voit yes. Bon, pour ceux qui utilisent Sublime Text ou autre, on va essayer de faire ça à l'ancien. Et bien là, on va chercher notre console. Voilà, là. Là, quand je clique, on voit yes, 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 ce qui veut dire jusqu'ici, on n'a pas de problème. Jusqu'ici, ça fonctionne parfaitement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais faire pour sélectionner ce thème-là? Ce qui reste à faire, c'est juste loguer le système, sauf que ici, je vais loguer avec event. Voilà, j'allais oublier. Là, je mets event, bah, je mets E comme d'habitude. Event dot target. Voilà, on a déjà eu à utiliser event dot target. Je crois même que c'est encore là sur nos yeux, c'est pas loin. Bah, essayer de chercher. Voilà, on a event dot target. Sauf qu'au lieu d'utiliser value, on va plutôt utiliser ID. Ce qui est tout à fait normal si on travaille avec les ID, pas avec les values. Eh bien, voilà, je crois que ici, on peut essayer de le refaire à nouveau pour voir vraiment le problème. Et bah, pour être développeur, il faut aussi tester de temps en temps. Il faut vraiment tester le code. Sinon, ça risque de créer des ennuis. Et voilà. Bon, je vais essayer d'utiliser notre console. Vous allez un peu m'excuser là. Je vais actualiser pour remédier à ce problème. Voilà. Je vais actualiser le navigateur. Bah là, ça ne change pas grand chose. Du coup, je vais le refaire une fois. Patienter juste un peu. Voilà. Nous sommes là. On va inspecter. Eh bien, voilà, on entre avec notre console. Quand je clique sur Black, là, on écrit Black, Simon, bleu, voilà. Pour à chaque fois quand je multiplie, bah, on multiplie autant de fois, voilà.
Alors, c'est ici que on va, notre fonction switch la fonction switch va entrer en jeu. Voilà. On continue avec notre fichier JS. Voilà, c'est celui-là. OK. Là, on déclare maintenant la condition switch. La condition wild. Voilà. Wild. Alors là, on va déclarer switch. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas à chaque fois, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important lorsqu'on décide de l'utiliser dans le code. Et bah voilà, ici, qu'est-ce qu'on met là? Bah, ici, on va juste répéter cette ligne de code là, on va essayer de copier pour gagner un temps. Voilà. Sauf que parfois, copier ça tue plus de temps. Voilà, sinon, c'est cool. Voilà. On vient de déclarer cette fonction switch là. Et notre première case, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur noire, black. On donne cette couleur black. Bon, voilà, deux points. Qu'est-ce qu'on a pour la couleur black? Eh bien, on a document. On a document dot. Ça va agir où cette couleur-là dans le body. Dans le body. Eh bien, comment on va en compte l'injecter avec la méthode playlist, voilà. Et comment on compte utiliser avec add. Eh bien, voilà tout simplement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner ce string qui est black. Qui est black. Eh bien, c'est à ce niveau, on teste déjà notre code. En temps normal, on devrait déjà avoir la couleur noire à l'écran. On devrait avoir le fond noir, pardon. Là, on va essayer de voir si on est sur la ligne. Là, sauf que notre moteur vient de s'arrêter. Là, je ne sais pas si je l'ai arrêté par mes gars. Notre moteur de recherche, bien sûr. Et bien voilà, on va essayer d'actualiser le moteur. Là, j'actualise à nouveau. Ok, là je viens d'actualiser. Si je clique là, bah, là ça nous fait comprendre qu'on a sélectionné cette couleur. Mais là, sauf que ça n'agit pas avec l'écran. Et bien, sans plus tarder, continuons avec le rythme. C'est plutôt paisible. Voilà. C'est de voir là, on lui fait comprendre que bon, après avoir sélectionné cette couleur, tu t'arrêtes, il n'y a plus grand chose à faire. Là, on utilise break. Je vais juste copier celui-là. Alors, pardon, le break est déjà là, par défaut. Voilà, je vais copier celui-là. Il n'est pas en bas. Le break n'est pas là en bas, par défaut. Voilà. Je vais essayer de le coller ici. Ok, bon, c'est pas vraiment indenté, mais je crois qu'on va faire avec. Et là, j'ai changé de couleur, qui est ici, je vais nommer Simon. Salmon, voilà. Là, celui-là, il est avec Salmon, comme d'habitude. Bien là, voilà, je vais encore essayer de coller à nouveau. Sauf que pour celui-ci, c'est notre couleur bleue. Et voilà, la couleur bleue. Là, par contre, quand la commande n'est pas exécutée, on doit lui demander, on ne sait pas quoi trop dire, on lui met juste la valeur nulle. Et bien voilà la valeur nulle. On essaye de voir ce qui ne marche pas, parce que là, en temps normal, ça devrait afficher un truc. Et bien voilà, là, on a la couleur noire. Là, on a notre couleur Simon avec la couleur du texte en bleu. Là, en bleu. Mais voilà. Et là, ça fonctionne normalement. Je vais essayer d'actualiser via cet moteur pour voir vraiment.
Bah voilà, j'exécute à nouveau. Ah, excusez-moi, je dois être dans le fichier HTML avant de l'exécuter. Voilà, je dois être là, j'actualise. Pardon. Ok, j'actualise, c'est pas toi. Non, 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 non. Annuler. Le moteur est actualisé, sauf que ce n'est pas avec celui-ci. Toi non plus, là c'est input, voilà. En fait, je n'ai pas vérifié notre title. Voilà, title et input, c'était bien notre page. Là, je m'excuse, on va juste mettre au fond. On va juste mettre au fond là et voilà. Je crois que ça va aller comme ceci et on sauvegarde, on actualise à nouveau. Et bien là, on est vraiment sur fond. Quand j'essaie de changer les couleurs, et ben voilà, je disais très bien la dernière fois que ce n'était pas sur notre page d'actualisation. Et voilà, quand je sélectionne, bah, sauf que ça donne des couleurs, mais ça ne fait pas réapparaître ces couleurs-là au fond. Alors, on va voir son problème, on va voir ce qui ne va pas avec lui. Et bien là, on vient de comprendre le problème. En fait, le problème vient depuis JS. Et c'est là qu'on a un gros souci. Alors, vraiment, c'était Black Theme. D'après ce qu'on a utilisé en CSS, c'était plutôt Black Theme, pas Black tout simplement. Là, on était à Simon Theme. Simon Theme, voilà. Et ici, on était à Blue Theme. Alors, Blue Theme. Excusez-moi, c'était en majuscule. C'était en majuscule, voilà. Le thème. Et bien voilà, on va juste essayer d'actualiser. On va voir, on va essayer de sauvegarder en fait. Et je réactualise ma page. Je lance ma page à nouveau. Et ben voilà, on va essayer de voir son problème à nouveau. Et ben là, ça prend celui-là. Par contre, le noir, non. Et ben on va vérifier le noir, ce qui s'est passé, faute d'orthographe ou bien ça s'est passé comment. On va essayer de voir cela. Là, on est à Black Theme, voilà. Je crois que tout va pour le mieux là. On va essayer de vérifier notre fichier CSS. Dans notre fichier CSS, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà le problème. Le problème vient depuis CSS. Là, c'est pas moi, c'est pas HTML, voilà. Black, voilà. Je crois que ça va aller. On essaie juste d'actualiser notre navigateur. Et ben, c'est ça le développement. Il faut à chaque fois tester pour voir ce qui ne va pas, voir ce qu'il faut améliorer. Et en fait, c'est vraiment ça. Et ben là, revient noir quand on sélectionne. Ben, si vous regardez là dans notre console, on nous fait comprendre que c'est le noir. Là, on est à Simon, voilà. Et ben, je crois que ça serait tout. Oh non, là, il y a un petit problème. On sélectionne et là, j'ai l'impression que ça ne change pas. On va essayer de voir le problème. On va juste inspecter notre page pour voir. On va essayer d'inspecter notre page. Bon, sauf là, on va inspecter plutôt l'élément HTML pour voir ce qui ne va pas avec lui. Et bien là, je vais essayer. Voilà. Excusez-moi, j'ai quelques petits problèmes avec mon écran. Et bien voilà, ici, on va essayer d'injecter la couleur à nouveau. Là, on a le noir. Voilà la couleur, la classe qui est déclarée. Et bien là, on a Simon, sauf que Black est toujours déclaré, c'est un actif, on n'a pas encore annulé, supprimé si on veut dire. Et bien là, l'autre troisième thème vient s'ajouter. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans cette page, le bleu qu'on voit, on n'a pas seulement que le bleu, on a jusqu'à 3 thèmes activés à la fois. Alors, comment remédier à ces problèmes? Eh bien, on a déjà eu à traiter cela dans notre deuxième chapitre, oui. Eh bien, pour résoudre le problème, je vais juste venir là, lui faire comprendre que quand le thème est déjà validé, l'autre doit être supprimé. Voilà, je vais copier le lien là. Venir coller là. Je vais coller là, voilà. Je vais lui faire comprendre que quand le premier thème est déjà validé, là, il a le droit de supprimer le deuxième thème qui est Simon Theme. Simon Theme. Et bah voilà, par contre, si Simon Theme est aussi validé, il doit supprimer les deux autres qui est Black Theme et Blue Theme.
Voilà, je vais aussi lui dire cela. Faire comprendre que même le monsieur doit être supprimé, même le monsieur Blue Theme doit être supprimé. Et ben voilà, là, sauf que je ne lui ai pas donné la valeur de supprimer. Pour lui donner cela, je vais juste utiliser ici, là où on a add. Pour ajouter, on va plutôt utiliser remove. Alors, remove, ça va juste enlever le thème existant pour pouvoir changer. Alors, si nous sommes d'accord, on va juste débugger à nouveau pour voir à quoi ressemble le thème. Et voilà, bon, là, on va sélectionner, on va prendre, bon, c'était déjà là, celui-ci, bah voilà, vous voyez. Là, sauf que notre black ne change pas. Il y a un petit problème avec le black aujourd'hui. Bah, on vérifie encore le black pour voir son problème. On a des soucis avec black aujourd'hui. Et bah voilà, là on a un black theme. C'est quoi son problème au juste? Là, excusez-moi, on est un black theme. Là, on est un document guide by Eddie, black theme, Simon theme. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Je vais essayer d'actualiser à nouveau.